Booba met un gros coup de pression à Didi B qui veut le traduire en justice via ses avocats, et répond aux attaques de Maes à propos de son autobiographie. Salut à vous, et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Suite à la mésentente entre B2O et Didi B, qui, rappelons-le, a fait des collaborations avec Dadju et Franglish, deux artistes déclarés comme indésirables au sein du label 9-2i, il semblerait donc que le rappeur ivoirien a décidé de traduire Booba en justice, notamment en lui envoyant ses avocats. Une initiative qui poussa le patron du bateau pirate à mettre un gros coup de pression à son ancien artiste, via ses réseaux sociaux. À côté de ça, le clash qui oppose le duc à Maes poursuit toujours son cours, après l'annonce de la sortie de son autobiographie. Depuis le début de leur discorde à la suite de la séparation de Maes et du label LDS Records, le patron d'Omerta Records s'attaque régulièrement au duc, laissant comprendre qu'il n'y aura plus jamais une issue de paix entre les deux. Et tout récemment encore, celui-ci s'en est pris au duc, via notamment une grosse pique sur son autobiographie, et en affichant ensuite la baby mama du duc. De son côté, alors qu'il a récemment engagé une nouvelle bataille contre Cobb Gosling, un administrateur de ses comptes fans qui l'accuse d'être prédateur sexuel, le duc a promis à Maes qu'il va le remettre à sa place. Bref. Plus de détails dans cette vidéo, juste après le générique. La bataille qui oppose le duc à l'ancien dernier salopard poursuit son cours, au point où Maes semble même décidé à ne plus lâcher le duc. En effet, tout est parti à la suite de la publication de Maes sur sa story Instagram, d'un compte clairement positionné comme anti-Booba. Et sur cette story, il écrit, je cite, « bienvenue chez les Yafa. Quelle belle page !» Un peu plus loin, celui-ci commença à repartager les publications de ce dit compte, notamment celle où on voit clairement la baby mama du duc en train de s'amouracher avec un individu dans une boîte de nuit. Et Maes écrit, je cite, « Ça fait quoi de voir sa femme avec quelqu'un d'autre, Tissia ? #chapeau. » Peu de temps après, Booba fit une publication en l'encontre de Maes, lui promettant qu'il réglera son compte dans les jours à venir. On a pu lire, je cite, « Maes officiel. On va te remettre à ta place, au nom de beaucoup de personnes. » Un tweet qui n'a visiblement pas stoppé l'élan de l'ancien dernier salopard, qui poursuivit son offensive envers son ancien allié. Tout récemment, le patron du bateau pirate a annoncé la sortie très prochaine de son autobiographie. En effet, sans toutefois donner plus de détails, celui-ci fit un tweet dans lequel il dit, je cite, « Demain 18h, mon autobiographie. » Et bien entendu sur sa story Insta, cette information fut aussi repartagée. Peu de temps après, Maes a réagi à cette actualité de Booba, en faisant un post sur lequel il mit un extrait de la bagarre qui a opposé Booba et La Fouine à Miami, suivi d'un montage de plusieurs photos et vidéos, dans le but d'humilier B2O. Et en guise de légende, Maes écrit, je cite, « Demain 18h, l'autobiographie de la supercherie du rap français. @Booba. » De son côté, B2O ne resta pas indifférent à l'attaque de son ancien collaborateur musical. C'est ainsi qu'il repartagea la capture d'écran des propos de Maes à son encontre, avant d'écrire, je cite, « Booba annonce son autobiographie. Maes furieux, réagit sur la toile. @Maes officiel, pauvre petit donneur de go imaginaire. Continue. #le chauffard, #un peu trop pressé, Pokémon Go. » Et en 6 juin, le patron du 9-2i publia un article qui parlait d'une saisie de 2 kg de cocaïne à Sevran-Bodot, dans un contrôle qui a mal tourné. Et selon ce qu'a laissé croire Booba, cet individu qui a été interpellé ne serait personne d'autre que Maes. Bref. Sur cet article, on a pu lire, je cite, « Sevran, le chauffard avait 2 kg de cocaïne dans le coffre. En tentant de contrôler un automobiliste un peu trop pressé à Sevran, les policiers ne s'attendaient sûrement pas à tomber sur plus de 2 kg de cocaïne. Deux pains, dont la teneur et la pureté restent à confirmer, mais qui, à l'évidence, renferment bel et bien de la cocaïne. Le conducteur roulait un peu trop vite, dans le secteur des Baudottes, mercredi soir, lorsqu'il s'est fait repérer par une patrouille de police. Une priorité grillée a suffi à ce que les policiers décident de le contrôler. Vu ce qu'il transportait, le conducteur a tenté de s'enfuir et de semer la police. » Toujours dans cette publication destinée à Maes, Booba publia un audio d'une voix similaire à celle de Maes, qui semblait se moquer. Mais c'est le déhanché. C'est le supprimé, le déhanché. Je la laisse dans la conversation quand même.
On a embarqué le chef. Bref. Lorsque lors de la sortie de l'autobiographie du duc Sona, les internautes se sont rendus compte qu'il n'en était rien de tout cela. En effet, Booba posta la vidéo d'une dame qui explique qu'elle avait intégré la piraterie. C'est un mec qui a qu'une parole, Booba. Alors je pourrais pas dire pourquoi, en tout cas je peux dire que c'est un mec qui a qu'une parole. On est resté une demi-heure au téléphone, voire 3/4 d'heure, on a même parlé de la planète et des animaux. J'ai adoré, il est d'une politesse, d'une correction, je suis vraiment... Et quelques minutes plus tard, Booba se moqua de tous ces médias qui avaient relayé l'information selon laquelle il allait sortir son autobiographie, en les qualifiant de déchetterie. Et c'est pas tout. Booba envoya encore une pique à Maes sur Twitter, en écrivant, je cite. Maes officiel. Je vois que mon autobiographie t'a plu. Hashtag donneur de go au cacao. Une pique à l'ancien dernier salopard que ce dernier n'a pas encore répondu. Bref. À côté de ça, il semblerait que le patron du 9-2i a été traduit en justice par Didi B, son ancien artiste du 9-2i Africa. En effet, sur sa story Instagram, le duc de Boulogne a adressé un message clair au rappeur ivoirien, après que celui-ci lui ait envoyé ses avocats. On a pu lire, je cite. Didi B. Et toi tu oses m'envoyer tes avocats? On va voir qui a la meilleure défense du coup. Un coup de pression de B2O qui vient marquer la suite de son différend avec son ancien artiste qui, rappelons-le, a été expulsé du label des Pirates après avoir fait des featuring avec des artistes déclarés comme indésirables au sein du 9-2i. Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes, d'ici là portez-vous bien.